Avec Jean-Philippe Longo également à mes côtés, le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h. Pascal Praud nous fait le plaisir de rester dans ce studio Coluche jusqu'à 11h. On parle de la rentrée qui se prépare à la rédaction d'Europe 1 pour savoir ce qui nous attend. Est-ce que vous appréciez, Pascal, qu'on vous raconte des histoires ? J'imagine que vous aimez ça. Oui, mais je n'aime même que ça. Il était une fois. Il était une fois. On a l'un des meilleurs conteurs d'Europe 1. On voit à peu près de qui on parle, tous ici. Les faits divers, les portraits ou encore les parcours hors du commun. Rien ne lui échappe. Bonjour Christophe Ondelat. Et bonjour Ambly. Dites donc Michel Drucker, Pascal Praud et moi, on enchaîne les vieux crânes. Que dites-vous Que dites-vous ? Vous êtes le plus jeune de nous tous, cher ami. Mais là, pas tant que ça. Vous êtes prêt pour la rentrée ? Je crois que je suis plus vieux que vous. Bon, en tout cas, vous serez là à la rentrée. Est-ce que vous êtes prêt, Christophe ? Je suis au garde à vous, à votre service. Les sujets abordés, les premiers, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce qui nous attend ? Non, parce qu'on a un peu d'avance. D'accord. Et que donc j'ai plusieurs émissions qui sont déjà en boîte. Et pour vous, je ne sais pas laquelle sera diffusée pour la rentrée. Pour la rentrée. Mais, justement, ça laisse un peu tout le mystère de lundi. Est-ce que vous savez pourquoi les gens se passionnent autant pour les faits divers ? Je sais qu'on vous pose beaucoup cette question, mais c'est vraiment, on se demande. Et puis on a l'impression que l'engouement est de plus en plus important. On me pose pas souvent cette question, on me la pose tout le temps. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai des réponses toutes prêtes. Donc je vais vous en servir une ou deux. Allez-y. Non, mais les gens se passionnent pour les faits divers. D'abord parce que c'est une énigme. Oui. Et qu'au départ, on sait pas. Donc il y a un mystère et on va jusqu'au bout. Ensuite, parce que je crois qu'il y a dans la tête de tous les gens l'idée qu'on pourrait être victime d'un crime, voire être l'auteur d'un crime. Parce que je pense que dans la tête des gens, on se pose plus d'une fois dans sa vie l'idée de celui-là, putain, j'ai envie de le tuer, celui-là. Et c'est ça qui fait, je crois, l'adhésion des gens au true crime. Au true crime. Jean-Philippe. Oui, Christophe, vos sujets ont souvent des personnalités complexes. Est-ce qu'il y a certains faits divers dont vous ne parlerez jamais ? Déjà, je parlerai jamais des affaires criminelles non résolues. C'est une règle chez moi, non résolues, non jugées, à deux exceptions près, du pont de Ligonnès, Godard et tout ça, parce que ce sont des histoires qui probablement n'auront jamais de résolution. Mais en règle générale, 99% du temps, je ne raconte que des affaires qui ont eu lieu. Donc c'est le premier point. Et je suis pas un grand fan des histoires de psychopathes. Oui. C'est-à-dire que c'est un genre du crime, mais enfin il n'y a pas grande leçon à tirer de quelqu'un qui est atteint de maladie psychiatrique. En podcast, l'émission On te la raconte est un grand succès, Christophe. 7 millions d'écoutes mensuelles, premier podcast de récit en France. L'année dernière, l'émission a été déclinée. Et 3e podcast français, je tiens toujours à cette idée, parce que pas que de podcast en général, parce qu'on en général, derrière les grosses têtes et les grandes gueules. C'est important de le dire, et surtout, l'émission a été déclinée sur MyCanal. Là aussi, ça a bien marché. Est-ce que vous pensez que ça va revenir, Christophe Ondelat ? Alors, il y a une deuxième saison dont On te la raconte sur Canal+. Oui. J'ai pas la date de programmation. Elle est livrée, elle est à disposition. On discute encore de la programmation. D'accord. Mais oui, il y aura une deuxième saison. Deuxième saison formidable. Et qui sera meilleure que la première. Forcément. Non, mais c'est vrai, on essuyait les murs. Oui, là, c'est ça. on commence à maîtriser la technique. Bon. Et à quand un portrait sur Christophe Ondelat, alors, dans On te la raconte ? Jamais. 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 Alors, s'il y a vraiment un truc que je ne ferai jamais, c'est raconter ma life. Jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que tous les gens qui racontent leur vie, ça me casse les pieds. Donc, dès que j'entends quelqu'un d'un peu connu qui gna gna gna, et mon papa, et ma maman, et mon tonton, et mon grand-père, ça me saoule de première. Bon. Et donc, je ferai jamais ça. Jamais. Pascal. C'est drôle ce que dit Christophe, parce que au contraire, moi j'aime bien les gens. Si quelqu'un accepte de parler de sa vie, ce qu'il ne fait finalement jamais, parce qu'il donne toujours une version idéalisée de sa vie. Mais s'il parle vraiment de sa vie, de ses blessures, de son parcours, avec sincérité, authenticité, n'importe qui, connu ou pas connu, moi je peux rester des heures. Parce que j'aime ça. Mais c'est toujours Pascal, je suis d'accord. J'aime ça, mais c'est vrai que souvent, personne, par exemple, vous n'allez pas
Les gens, vous n'allez pas me raconter la petite fille que vous étiez, c'est normal. C'est pour ça que la psy, c'est un joli métier, parce que t'entends des choses que personne ne dit ailleurs. Donc ça, c'est formidable si les gens acceptent. Mais en revanche, pour revenir sur Dupont de Ligonnès et sur pourquoi les faits divers, je pense qu'effectivement, pourquoi les gens se passionnent, c'est parce que à chaque fois, il y a un mystère. S'il n'y a pas de mystère dans le fait divers, c'est différent. Donc il y a deux grandes affaires, Grégory et Dupont de Ligonnès, on ne saura jamais. Mais vous pensez qu'il est vivant, Paris? Est-ce que vous pensez qu'il est vivant, Dupont de Ligonnès? Alors, je ne pense, Pascal, je ne pense à rien. Je n'ai pas d'avis sur mais on pense tous. Tout le monde a un avis. Non, j'ai une règle, si vous voulez, je suis rangé dans ma tête là-dessus. Non, mais vous pouvez pas imaginer. Vous êtes rangé dans votre tête. Bon, ça, c'est une expression que je ne connaissais pas. Je n'ai pas d'opinion sur les choses. Je n'ai qu'une opinion, c'est celle-là. Oui, mais on a tous des intuitions. On vous écoute raconter vos histoires avec un grand plaisir. Je ne sais pas ce qu'il est advenu du comte de Ligonnès. J'ai parlé de lui encore hier avec des tas de gens qui sont convaincus qu'il est aux États-Unis. Encore hier, hein. Et il me disait, et toi. Je dis, vous donnez pas votre avis. Christophe Ondelat était avec nous. Ondelat raconte tous les jours la semaine prochaine, du lundi au vendredi. Pareillement, Christophe, de 14h à 15h également en podcast et l'application Europe 1 et sur europe1.fr.